Allô les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de des produits que je ne rachèterai pas. Dans le fond, tantôt, j'étais en train de faire le ménage de mon espèce de rangement dans pas dans ma cuisine, dans ma salle de bain. Vous savez que je range tous mes produits, quelques maquillages, bref. Je suis tombée sur des affaires que ça faisait vraiment, mais vraiment longtemps que j'avais pas utilisées. Puis je me suis dit, s'ils sont pas utilisés, c'est parce que je les aime pas. Puis que j'y rachèterais sûrement pas. Fait que aussi bien en parler. Donc là-dedans, il y en a que j'utilise encore, là. C'est juste parce que j'essaie de les terminer pour pas les gaspiller, parce que j'ai arrêté de les utiliser vraiment trop tôt, puis moi le gaspiller, ben, j'aime pas vraiment ça. Donc je vais commencer tout de suite parce que comme vous pouvez voir, j'en ai quand même beaucoup. Oups! Puis le premier item, dans le fond, que j'ai pas aimé, c'est tampons démaquillants ultra doux, blablabla, de chez la marque Personnelle. Pourquoi je les aime pas? C'est juste pour une petite affaire que je les aime pas, en fait. C'est parce qu'à toutes les fois que je suis d'en prendre un, premièrement, quand j'arrive dans le fond, je suis pas capable de les prendre, ben, ils se doutent tout le temps comme ça. Ils ont comme pas de contour, là, une espèce de petite finition qui font qu'ils se brisent pas en deux. Fait qu'à toutes les fois que c'est ça, j'essaie d'en prendre un, ça se brise, puis là, ben, c'est vraiment désagréable après ça, aller, exemple, se démaquiller les yeux avec ça, puis bref, je les aime vraiment pas pour ça. Fait que j'ai vraiment pas l'intention d'en racheter. Ensuite, toujours dans le domaine du démaquillant, ça va vous paraître bizarre parce que beaucoup d'entre vous le connaissent, ce produit-là, puis il est réputé pour justement ne pas irriter les yeux et ne pas les faire pleurer. Mais moi, ça ne fonctionne pas. C'est l'eau démaquillante au bleuet de chez Chlorane. Moi, ce produit-là, là, il marche zéro pin bar. Oh, je viens d'avoir une bulle. Mais non, pour vrai, à toutes les fois que je l'utilise sur mes yeux, je sais pas si c'est mon maquillage qui fait ça, mais à toutes les fois que je prends ce produit-là, là, je viens les yeux qui brûlent, puis qui chauffent, puis qu'il n'y a plus rien à faire avec. Mais pourtant, avec mon autre démaquillant, j'utilise le même maquillage, mais avec mon autre démaquillant pour les yeux de chez Avon, j'ai pas ce problème-là. Donc, c'est pour ça que je l'aime pas. Je vais essayer de le finir, mais non, c'est ça, moi, il me brûle les yeux, puis je sais vraiment pas pourquoi. Peut-être que mes yeux sont trop bizarres, bref. Ensuite, en termes de nettoyant pour le visage, c'est un produit que ça fait longtemps que je l'ai, puis que j'ai enfin réussi à le finir. C'est le Garnier Pure Control. C'est dans le fond gel nettoyant anti-acné. N'achetez jamais ça. En tout cas, moi, je ne le rachèterai jamais parce que ça me donne encore plus de boutons. Et je déteste ça. Quand j'achète un produit qui est fait pour contrôler l'acné ou l'éliminer, bref, puis que ça m'en donne encore plus, j'aime pas ça. Là, je viens de le finir, mais en fait, il reste un petit fond, mais je suis pas capable d'aller le chercher, puis ça fait bien mon affaire. Euh, non, c'est juste non. Moi, ce produit-là, je le rachèterai jamais. Je dis pas que pour vous, ça marchera pas, mais pour moi, non, ça marche pas. Ensuite, une crème hydratante pour le visage que je voulais essayer, c'est le Nivea Aqua Sensation. Parce qu'il y a un bout de temps, l'été passé, que j'avais la peau ultra sec, tout ici, bref, à des endroits qu'habituellement j'ai la peau beaucoup plus grasse, puis ça m'a vraiment surpris. Donc j'avais acheté cette crème-là, qui sent super bonne, qui est quand même assez riche. Comme vous voyez, j'en ai comme pas beaucoup, on va revoir à cause de la lumière, pas beaucoup utilisée parce qu'elle me donnait des boutons, elle aussi. Pourtant, c'est quelque chose que quand j'étais sur mon visage, ça faisait ultra frais, léger, tu sais, je la portais super bien. Mais non, ça me donne vraiment des boutons, mais de façon incroyable, des gros boutons dégueulasses qu'on veut vraiment pas avoir dans son visage. Fait qu'à cette heure, j'essaie de la terminer en l'appliquant sur des endroits, comme sur, je sais que c'est une crème pour le visage, mais je l'applique parce que j'ai les jambes méga secs. Fait que je l'applique aux endroits que c'est beaucoup plus sec, puis ça marche bien, là. J'ai comme pas encore eu de boutons sur les jambes, là, mais bref, c'est sûr que je la rachèterai pas pour mon visage. Ensuite, un masque de chez Marc, comme j'avais déjà présenté dans une autre de mes vidéos, qui est comme une espèce de sous-marque un peu de chez Avon. C'est le masque Contrôle Sébum à l'abricot et à la canne à sucre. Donc, en général, il sent pas bon. Bref, j'aime pas vraiment l'odeur. C'est comme une espèce d'argile qu'on attend que ça sèche dans le visage, puis après ça, on le retire. Mais non, moi, il fait absolument rien pour moi. Il contrôle aucun sébum, même que j'en ai encore plus après l'avoir enlevé. Un coup que mon visage est tout sec, puis que j'ai plus d'eau dessus, ma face est comme un peu luisante, puis que ça commence ici surtout à devenir gras. Donc, il en reste encore plein dedans, mais c'est sûr que lui, je le finirai pas à cause que
Ça me rend vraiment la face trop grasse, puis j'aime vraiment pas ça. Ensuite, si je continue un peu dans les crèmes, c'est un beurre désaltérant de chez Fruits Passion. J'ai vraiment eu de la peine de ce produit-là, qui marche pas, en fait. Parce que, comme vous voyez, il n'est pas beaucoup utilisé. Il sent méga bon. Il est à l'orange cantaloupe, mais je trouvais pas qu'il faisait d'effet sur moi, en fait. Je l'utilisais sur les zones sèches, là, puis non, je trouvais pas que ça l'hydratait vraiment bien ma peau. Le produit, il est vite absorbé par la peau, mais j'ai pas l'impression que ça l'hydrate. En fait, ma peau, elle me pique encore. Puis bref. Il faut quasiment que j'aille utiliser une autre crème hydratante par-dessus pour que ça fasse effet, fait que ça sert vraiment à rien. Mais celle-là, je la garde. Je m'en mets des fois dans le cou avant d'aller faire dodo, juste pour sentir bonne. Bref, c'est vraiment la seule utilisation. Voyons, on va recommencer. La seule utilisation que j'ai trouvée là, pour réussir à la finir, parce que c'est dommage, parce qu'elle sent vraiment, mais vraiment bonne. Ensuite, je vais y aller avec encore du Avon. C'est une brume pour le corps, en fait, au watermelon, au melon d'eau. Elle sent super bonne. Elle sent longtemps en plus. Mais pourquoi je la rachèterais pas? C'est parce qu'elle est comme interminable. Mais c'est long, puis c'est long, puis c'est long avant de la finir. Ça fait quoi, 2-3 ans que je l'ai, là, puis je suis pas capable d'en venir à bout. Fait là, je sais plus quoi faire. Pourtant, je la porte très régulièrement. C'est des brumes pour le corps. J'en ai deux, en fait, de ceux-là. J'ai ceux-là, puis j'ai ceux-là à fleur de cerisier. Puis j'en mets méga souvent. Je les traîne dans ma sacoche, je les traîne dans mes sacs de sport. Puis c'est ça que je mets en cours de journée au lieu de mettre d'autres parfums ou quoi que ce soit, là. Puis non, c'est interminable. Puis je suis comme plus capable de ces senteurs-là. Fait que ça, c'est sûr, je ne rachèterais plus. S'il y avait des plus petits formats, ok, oui, mais là, malheureusement, non. Ça vaut pas le coup d'être racheté. Ensuite, côté cheveux, j'ai, comme je l'ai déjà présenté dans une autre de mes vidéos, le Hydra Recharge One Minute de chez Garnier. Garnier Fructis, en fait. Puis, comme je l'ai dit, il sent ça bon. Puis là, il coule, il y a comme de l'eau dedans. Mais il fait rien à mes cheveux. Ça fait plusieurs fois que j'utilise puis que j'essaie de le finir, mais ça vaut absolument rien. La seule affaire que ça fait, c'est que ça me fait sentir les cheveux bons. C'est tout. J'ai vraiment remarqué aucun changement avec cette espèce de traitement hydratant-là. Fait que ça, c'est sûr que je rachèterais pas en tout. Ensuite, dernier produit pour les cheveux, c'est le shampoing sec de chez Dove. Ça, là, je vous dirais que je l'ai utilisé peut-être 5 fois depuis que je l'ai acheté. Puis, il n'y en a plus. Ça sert absolument rien à acheter de ça. Ça marche pas. Ben oui, ça marche, mais premièrement, ça me laisse une méga démarcation blanche, mais solide dans les cheveux que j'ai de la misère à faire enlever. C'était vraiment le pire pour ça, là. Je sais pas pourquoi, là, mais avec d'autres, j'ai pas de problème avec lui. Ça me laisse toujours un résidu blanc. J'ai l'air d'une moufette après. Puis, il t'offre tellement pas longtemps, là, que je payerais pas, genre, 10$ pour un produit qui va me toffer 3 utilisations, là. Non, je vais l'investir ailleurs dans un autre produit qui va me toffer plus longtemps, ces 10$-là. Fait que lui, c'est sûr que non, je le rachète vraiment pas. Ensuite, si je tombe pour ce qui est côté make-up, le premier que j'ai, c'est un fond de teint qui est le Fit Me de chez Maybelline dans la teinte 120. Là, il est pas mal fini parce que je l'utilise quand je veux me maquiller, mais que j'ai comme pas d'affaire à avoir un gros make-up qui va tenir, puis tout ça. Exemple, quand je vais faire l'épicerie ou je vais faire des commissions ou tout ça. Fait qu'en ce moment, il est fini, mais je le rachèterai pas. Les fonds de teint, c'est vraiment quelque chose que j'ai de la misère avec ça dans ma vie, là, à cause que j'ai vraiment la peau vraiment, mais vraiment trop grasse. Puis un fond de teint liquide, je trouve que ça s'applique. Ben, là, en ce moment, j'ai un fond de teint liquide qui marche super bien, mais j'ai vraiment de la misère avec ça parce que ça fait ultra gras dans mon visage, sauf celui que j'utilise dans toutes mes autres vidéos. Vous l'avez vu, c'est vraiment mon coup de cœur du moment. Mais lui, là, oh mon Dieu. Quand je me le mets d'en face, là, je le sens que j'ai un fond de teint qui est épais dans mon visage, puis j'en mets pas beaucoup, là. Puis il me rend la peau tellement, genre, grasse après même pas 2 heures, là, que non, lui, je le rachèterais pas, mais vraiment pas. Également dans la gamme Fit Me Shine Free, c'est toujours dans la teinte 120, mais c'est le sticker, le bâton, là. Lui non plus, je l'aime vraiment pas. Premièrement, je sais pas comment appliquer ça, cette affaire-là. Ça s'applique vraiment mal, puis je trouve que ça se gaspille beaucoup.
que ça t'offre vraiment pas longtemps. Moi, je l'aime vraiment pas. Fait qu'à cette heure, j'essaie de le terminer comme cache-cerne, puis comme cache-imperfection. Mais sinon, non, je trouve qu'il s'étend vraiment mal dans le visage. Je sais pas si c'est parce que j'ai comme pas la technique, là, mais non, zéro pin bar, celui-là. Ensuite, c'est le Maybelline Cover Stick Correction Concealer, qui est enfin un correcteur vert. Je sais pas parce que j'ai pas la touch avec ces produits-là encore, là, mais j'ai vu dans plein de vidéos qu'il y a des filles qui se mettent du vert sur les imperfections pour que justement ça neutralise avec le rouge. Mais puis ça marche super bien eux autres, mais moi là, ça marche pas. J'en mets même pas une petite crotte sur mon imperfection juste pour dire qu'elle est cachée là. Puis j'ai un spot vert même après avoir mis mon fond de teint. Fait que non, moi je pense pas que je vais racheter ça si c'est pour faire ça. Aidez-moi les filles, donnez-moi des trucs pour être capable d'appliquer ça comme il faut parce que là en ce moment, je suis vraiment en train de capoter là, j'ai plein d'imperfections puis ça c'est même pas capable, j'en ai caché. Fait que ça c'est sûr que je rachète pas. Ensuite, le prochain produit, c'est des crayons jumbo pour les lèvres de chez NYX. Ils sont comme ça. Premièrement, je les rachèterai pas parce que le bouchon passe son temps à péter. Comme ici, il est comme tout fendu. Là. Je sais pas si vous allez voir. Là. Ouais. Tout fendu. Mon crayon, il se rend jusqu'au bout. C'est pas supposé de faire ça. Là. C'est supposé d'être comme lui. Puis, deuxièmement, je sais pas si vous voyez, lui, il est pas beaucoup utilisé, là, mais il y en a pas beaucoup. Puis ça, habituellement, des crayons comme ça se tourne, ça s'aiguise, on fait quoi avec? Mais eux autres, je sais vraiment pas comment ils marchent. Puis, tu sais, il y a comme une espèce de petite partie, là, qu'on dirait qu'on peut tourner, là, mais non, elle se tourne pas. Fait que je sais pas comment faire sortir du produit. Je sais pas s'il y en a plus dans le bâton. Si vous connaissez ces produits-là, dites-moi-le, parce que ça a pas l'air d'être un bout qu'on peut aiguiser, c'est en plastique. Fait que moi, ça aussi, c'est quand même assez... c'est pas donné, là. Ben, je dis pas que c'est extrêmement dispendieux, là, mais quand même, pour avoir même pas un centimètre de produit, ce serait le fun, tu sais, d'être capable de l'aiguiser, je sais pas, mais je paierais pas, je sais pas trop comment ça m'a coûté, là, pour ça, là, c'est vraiment plate. Donc, même les autres, je pense que je les avais pas mis en spécial. Mon avant-dernier produit, c'est de chez ELF, j'essaie de le terminer lui aussi, mais c'est la base pour les yeux. Je l'aime pas parce que, premièrement, elle est scintillante, puis je savais pas qu'elle allait être comme scintillante quand je l'ai achetée. C'était pas écrit partout. C'était pas écrit à nulle part, excusez. Puis, je trouve qu'elle fait vraiment bizarre sous les yeux. Un coup qu'elle est appliquée, ça fait pas un effet crème. J'ai l'impression de m'appliquer genre de la poudre. Puis, je trouve que ça fait vraiment quand même blanc sur les yeux. Puis, non, ça marche pas. J'aime vraiment pas ça. Ça m'aurait vraiment pris plus une couleur dans ma teinte, là, mais il y en avait pas. Je pense que c'était genre soit rose ou jaune. Fait que ça. Oups! Bon, ben bye bye. Donc, c'est ça. Je le rachèterai pas. Je trouve vraiment qu'il y a une texture bizarre. Là. Et pour, c'est vraiment mes derniers produits? Oui. Pour finir, c'est également des produits de chez ELF, mais cette fois, c'est les vernis à ongles. Les vernis à ongles, là, il y a des super belles couleurs. Ça, on se le cachera pas, les couleurs sont écœurantes. Le corail ici, là, je tripe dessus. J'en ai aussi un autre qui est bleu, mais là, je sais vraiment pas, il est rendu où. Mais bref. Je trouve que les couleurs sont vraiment belles, mais quand je les applique, là, c'est tellement, genre, trop épais. Ça se travaille mal. Je veux dire, si je fais un petit caca sur le bord, là, puis que j'essaie d'aller repasser, ben c'est sûr qu'on voit ma slice aussi que j'ai repassé. Fait que ça, je les aime pas. C'est beaucoup trop épais, puis c'est long à sécher. Puis c'est long, puis c'est long. Pour vrai, là, j'en reviens pas à quel point c'est long. Fait que je les aime vraiment pas. Puis je trouve que ça tend vraiment mal en plus. Puis ce vernis-là, ben dans le fond, c'est le Top Coat Mat. Je trouve vraiment que la couleur est dégueulasse, là. Il y en a d'autres, là, Top Coat Mat que vous connaissez sûrement, puis ils sont pas genre couleur eau usée, là. Pour vrai, non. Puis j'ai l'impression, genre, qu'il dissout mon vernis en dessous. Non, même quand mon vernis est ultra sec, genre, si, genre, j'ai le malheur de comme me repasser 2 fois même place avec le pinceau, ben, j'ai avoir un spot que j'aurais plus de vernis. On dirait qu'il dissout le vernis en dessous, qu'il soit sec ou pas sec. Puis il pue, puis la couleur est vraiment dégueulasse. Puis en plus, je trouve que le fini, il fait même pas moi. Je trouve que ça fait effet plastique, caoutchouc, genre, bref, c'est vraiment dur à expliquer. Mais non, je l'aime vraiment pas, là. C'est ça. Fait que c'est pas mal ça que j'avais à vous présenter. C'est vraiment des produits qui traînent. Il y en a d'autres que, c'est ça, comme je vous ai dit, que j'essaie de finir.
Il y en a d'autres que je lui trouve d'autres utilisations, mais bref, c'est sûr que ces produits-là, je les rachèterai pas. Donc, c'est ça. Si vous avez, comme je vous ai demandé tantôt, si vous savez comment aiguiser ces crayons-là ou faire de quoi, dites-moi-le, parce que là, je suis vraiment sur le bord de la panique totale. Donc, sur ce, ma vidéo est terminée. Puis, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, puis on se voit dans une autre vidéo. Bye!